Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. Aujourd'hui, cette grande question, c'est quoi la providence? C'est quoi la providence divine? Pour essayer d'y répondre, j'accueille aujourd'hui Anne-Marie Sonal. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Véronique. Bonjour Donc, à tous. Bonjour, vous êtes psychanalyste et théologienne. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. À côté de vous, j'accueille le père Denis Médecinger. Bonjour Père Denis. Bonjour Véronique. Vous êtes vicaire épiscopal pour la famille, pour le diocèse de Paris. Est-ce que le catéchisme de l'Église, est-ce que la tradition de l'Église parle beaucoup de la providence divine ? Oui, enfin beaucoup en parlent en tous les cas, parce que c'est un élément même de qui parle de Dieu parle de la providence, bien sûr. Mais c'est, parce qu'en fait, on en parle de manière, on dit tout et son contraire sur la providence divine. Et c'est vrai que dans cette émission, on va essayer de clarifier un petit peu où est-ce qu'on peut trouver des sources sûres, un petit peu dans le catéchisme de l'Église catholique. Comme toujours dans la Bible, Oui. Dans la Bible et dans la tradition de l'Église. Moi, je crois qu'il y a une phrase qui est, par exemple, de Jésus, que au catéchisme on comprend bien, où Jésus dit, eh bien voilà, vous valez plus que tous les lys des champs. C'est ça, la providence divine ? Par exemple, oui, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Voilà. Une autre phrase dans le même contexte où Jésus dit, voilà, pas un cheveu de votre tête n'est oublié de votre Père des cieux. Donc voilà, ma vie est dans les mains de Dieu. C'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Alors, Philippe Pourret a posé la question à 3 jeunes filles de 17 ans. Il leur a demandé, c'est quoi la providence divine ? Écoutez, regardez. La providence de Dieu, à mon avis, c'est le fait que Dieu, dès le moment de notre conception, connaît l'ensemble de notre existence. Pour moi, la providence, serait l'action de Dieu dans nos vies, comment il agit, comment il nous guide. Pour moi, la providence de Dieu, c'est le fait que Dieu prend en charge un peu notre avenir, qu'il ne nous laisse pas donc à nos propres moyens et qu'il veille sur nous donc tout le temps. Donc dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Il me semble qu'on peut voir l'action de la providence plutôt rétrospectivement, en essayant de voir comment notre vie a pu évoluer, comment on a pu, au cours des grands événements qui nous sont arrivés et qui n'étaient pas forcément prévus comme tels, on a pu se rapprocher de Dieu et du Christ et donc avoir une vue d'ensemble plus qu'au jour le jour. Que veut dire s'abandonner à la providence de Dieu ? Qu'est-ce que ça implique ? Je crois que s'abandonner à la providence, c'est essayer tout au long de sa vie de faire confiance à Dieu en se disant que tout ce qui nous arrive vient de lui et qu'on n'a pas à s'inquiéter par rapport à l'avenir puisqu'on remet sa vie entre les mains de Dieu. Accepter de vivre dans le présent et essayer de voir l'action du Seigneur dans nos vies chaque jour. Comment Dieu intervient-il dans nos vies ? On peut dire que l'action de Dieu en nous, en fait, elle n'est pas donc seulement de notre ressort. Il y a aussi l'Église qui nous aide à accueillir Dieu. Et par exemple, dans les sacrements, c'est bien sûr la présence de l'Esprit donc qui nous est donnée. Et après, c'est à nous de faire fructifier ces dons. Dieu est d'abord une personne parce qu'il s'est incarné et donc la manière dont il intervient dans nos vies, je pense que ça passe forcément par des personnes, par des hommes. J'ai traversé une période assez difficile il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment expérimenté le fait que Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont aidé à traverser ce passage. Comment pouvons-nous collaborer à la providence de Dieu ? Je pense souvent à la parabole des talents parce qu'il me semble qu'il est important de discerner en quoi l'évangile, en quoi nos talents peuvent collaborer à la grâce de Dieu sur terre. On peut être instrument de Dieu dans la vie des autres et du coup être un peu la providence pour quelqu'un, mais en étant un instrument. Il faut qu'on agisse 100% comme si tout dépendait de nous et comme si c'est vraiment nous qui dirigeons nos vies, tout en sachant au final que c'est Dieu qui nous dirige. Quelles sont vos grandes questions sur la providence ? Est-ce que la providence est forcément bonne ? Comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre les personnes qui ne croient pas ou bien qui sont très douteuses vis-à-vis de la providence, de son existence et du bien de s'en remettre à Dieu ? Donc, est-ce que la providence est à l'œuvre pour tous les hommes, même ceux qui ne croient pas ? Est-ce que, à l'heure des enjeux économiques, politiques et sociaux un peu dramatiques comme on les connaît aujourd'hui,
la providence est un mode de réponse approprié? La providence est-elle un mode de réponse approprié à tous les problèmes aujourd'hui? C'est intéressant, c'est concret, c'est incarné comme question. Oui. Alors, hein, Denis? Oui et non. Oui, fondamentalement, si je suis croyant, c'est-à-dire que je reconnais que Dieu est à l'œuvre dans mon histoire, Oui. et donc dans l'histoire du monde et dans l'histoire des frères, etc. Mais en même temps, précisément parce que Dieu est à l'œuvre, c'est à moi d'agir. Dieu ne se substitue pas à moi. Alors, définissons ce que c'est que la providence. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel sur la providence pour la transmettre de manière juste? Moi, je crois que c'est un acte de foi. On parle de providence que si on a une relation à Dieu. Donc c'est la reconnaissance que Dieu est j'allais dire la cause première de tout. Voilà. Et puisque Dieu est bon, la providence est bonne. Là, il y a une des questions en disant est-ce que c'est toujours bon? La réponse oui. Puisque Dieu est bon et que Dieu veut pour moi le bon. Dieu ne punit pas. Non, c'est pas une question de, c'est pas l'épée de Damoclès qui va me tomber dessus, etc. Dieu est bon. Dieu veut que j'aille vers son bonheur. Mais... Donc, la providence, c'est ça. Il est là. Mais en même temps, c'est parce que Dieu est bon, parce que Dieu m'aime, il me laisse trouver le chemin. C'est toute la subtilité de la liberté de l'homme. Dieu ne va pas se substituer à moi. Je ne suis pas une marionnette. Et si j'ai la force et le courage d'y aller, c'est précisément parce que je sais que Dieu ne me trompe pas et que Dieu est bon avec moi. Alors, il y a une question qui surgit souvent. Est-ce que Dieu envoie des épreuves pour me faire grandir? Demandent les jeunes. Anne-Marie. Moi, je ne pense pas que Dieu envoie des épreuves, parce que comme vient de le dire le Père, Dieu est profondément bon, il est en dehors du concept du mal, hein, c'est un peu la théodicée. En revanche, Dieu permet que l'on soit éprouvé, tout simplement parce que notre vie humaine, notre traversée, est éprouvante par nature, parce que nous sommes incarnés, nous sommes un corps qui a ses imperfections, nous sommes un psychisme, donc tout ça ne peut pas fonctionner toujours parfaitement. Mais alors justement, Dieu nous accompagne lors de ces épreuves. Sa providence est là comme je dirais, une attention aimante. La condition d'avoir la foi, comme dit le Père Denis. Donc la providence est d'abord une question de foi. C'est une question de reconnaissance de Dieu, bien sûr. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose que quand on parle dans la vie ordinaire, le hasard, au pif, on ne sait jamais si ça marche. Non, c'est pas ça. La providence s'appuie sur la certitude que Dieu est avec moi. Il est de mon côté, je suis de son côté. Alors qu'est-ce qu'elle n'est pas, la providence? Quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber quand on parle de la providence? Anne-Marie. Oui, alors justement, moi, les écueils auxquels j'assiste avec mes patients, ou même parfois... Qui vous parlent de la providence, vos patients? Alors, j'ai un grand jeu si on peut dire, avec les patientes. J'ai pas mal de patients catholiques pratiquants qui parfois me disent « Ah tiens, j'ai rencontré par hasard quand il s'agit d'une rencontre marquante dans leur vie. » Et parfois, je les taquine un petit peu en disant « Ah bon, mais vous croyez au hasard, pourtant vous avez la foi. » Bon, alors évidemment, il ne faut pas mettre la providence à toutes les sauces, c'est ça le risque majeur. Il me semble que c'est de surinterpréter et surtout d'interpréter sur le moment, en fait. La moindre rencontre, le moindre signe. Alors qu'en fait, il me semble qu'on peut déceler l'action de la providence seulement dans la relecture de notre vie. Mais parfois, c'est une tentation de dire « Ah ben tiens, là, tout ce qui m'arrive, c'est de la providence. » Mais c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui disait « Tout est grâce ». Ça veut dire quoi? C'est un peu différent, tout est grâce. C'est un petit peu différent. Un petit peu différent. Tout est grâce pour me faire cheminer de plus en plus vers Dieu, vers l'autre, dans cette mouvance d'amour, en fait. Et c'est pas ça, la providence? De se dire que tout est grâce et que tout concourt au bien de ceux que Dieu aime? Tout est grâce, c'est-à-dire que je reconnais que tout ce qui m'arrive m'est donné gratuitement par Dieu et me fait progresser vers Dieu. Même ce qui est mauvais, enfin ce qui fait mal. Même ce qui est mauvais, parce que justement Dieu est tellement bon que, y compris dans l'épreuve, il peut, Saint Paul le dit, d'un mal peut sortir un bien. Oui. Et ça, je crois que c'est important. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui m'envoie l'épreuve. Mais comment, dans cette épreuve, moi, je vais me placer par rapport à Dieu? On voit ça sans arrêt dans la Bible, dans les psaumes. Il y a une épreuve, ça y est, Dieu t'es ci, Dieu t'es ça, on accuse Dieu. Ou alors au contraire, Dieu, aide-moi à m'en sortir. Dieu, je sais que tu ne veux pas ma perte et donne-moi la force de me dégager de ce qui est encombrant, ce qui m'éprouve. Car je sais
que tu veux pour moi le bien. Et la providence, elle est là, c'est dans cette La reconnaissance. providence, elle est dans cette ferme assurance que Dieu est à mes côtés. Et cette reconnaissance de... Et du coup, je me dis, voilà, puisque Dieu veut pour moi le bien, en fin de compte, la providence, pour moi, elle purifie l'image que j'ai de Dieu. Oui. Hein, c'est pas ce grand gendarme qui tire les ficelles, etc. Mais Dieu, il est la cause première. Je reconnais qu'il est mon Père, il est mon Créateur, mais ma liberté, elle est la cause seconde. C'est moi qui agis. Très important. Ça suffit pas de dire, je fais ma prière et demain j'ai un contrôle, tout ira bien. Mais non. Ça, c'est magique. Ça, c'est la magie. Ou alors ça, c'est se moquer de Dieu. Ou de l'idolâtrie. C'est se moquer de Dieu, parce que voilà. Mais c'est, je fais ma prière pour que Dieu me rende attentif. Voilà. Ça, c'est pas la même chose. Et donc, c'est pour ça que pour moi, cette reconnaissance de l'action de Dieu, la providence, purifie l'image que je peux avoir de Dieu. Donc ça, c'est un fondamental. Là, je pense, oui, bien sûr. À entendre et à transmettre. Hein. Je crois. Anne-Marie. Oui, pour ma part, je pense quand même, bien que, en effet, cette liberté, ce soit un don de Dieu et qu'en tant que telle, elle est sacrée, hein, notre liberté d'agir. En même temps, je trouve que c'est fondamental d'avoir cette démarche, justement, de nous en remettre entre les mains de Dieu, malgré tout. Trouver la bonne attitude entre s'en remettre comme un enfant, au fond, entre les mains de son père. S'abandonner, oui. S'abandonner. Et puis quand même savoir que je suis un sujet et qu'en tant que tel, je dois vivre mon chemin et ma route. Hein, qu'en effet, Dieu ne va pas faire les choses à ma place, mais en même temps sans remettre à lui. Hein. Et ça, c'est difficile Enfin, comment on apprend aux enfants ou à ceux qu'on accompagne justement à s'en remettre à lui de manière, pas de manière crédule, quoi, de manière éclairée. Voilà. Alors, il me semble qu'il est important de leur faire comprendre, que ce soit avec les enfants ou les patients, qu'il n'y a rien de magique. En fait. Avec les petits-enfants, c'est important, parce qu'un petit enfant, il a un esprit magique, immédiat. Voilà. Oui. Tout à fait, il est un peu dans ce qu'on appelle la pensée magique. Oui. Hein. Mais je voudrais dire aussi avec certains adultes, oui. Et beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein. Quand les personnes consultent des voyants, par exemple, elles sont un peu aussi dans cette tentation de la pensée magique et dans la tentation de maîtriser l'avenir. Or, s'abandonner à la providence, c'est faire cet acte de foi qu'en fait, on ne peut pas... on n'a pas à connaître forcément notre avenir. Hein. On a à s'en remettre à Dieu pour ça, en fait. Et bon, avec les enfants, voilà, essayer de chasser ce côté magique ou automatique. Ça n'est pas parce que j'ai la foi que je vais réussir mon examen, que je ne serai pas malade, que je n'aurai pas d'épreuves dans ma vie. Hein. Comment on chasse cette tentation magique de l'enfant qui voit Dieu comme quelqu'un qui va l'aider, mais de manière immédiate parce qu'il vit dans le présent? Oui, mais tout dépend comment on transmet à l'enfant l'image de Dieu. Voilà. Hein, tout dépend. Si Dieu est cette espèce de grand magicien, ben, évidemment, autant l'enfant, du reste, c'est aussi par facilité. Hein. Donc ce qui importe, c'est de transmettre le plus possible la véritable image de Dieu. Oui, c'est-à-dire que Dieu est un Père plein d'amour qui veut pour toi le bien. Oui. Et puisqu'il veut pour toi le bien, il sait que tu en es capable. Comme quand maman demande quelque chose, quand la maîtresse demande quelque chose, parfois on dit mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais si, je te le demande parce que je sais que tu peux le faire. L'analogie est éclairante. C'est pas forcément facile. Oui. C'est pas forcément, hein, mais je sais. C'est pour ça que je te le demande. C'est pour que quelque part, tu te dépasses. Aie confiance. C'est ça. L'abandon, c'est aie confiance. L'abandon à la providence est un acte de confiance, mais Bien un acte sûr. de confiance éclairé parce qu'on connaît celui à qui on fait confiance. Voilà, bien sûr, bien sûr. Ouais. Hein. On va regarder notre reportage biblique parce que la Bible est l'histoire de la providence divine. Regardez. L'histoire biblique montre que ce n'est pas d'abord l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Il n'a de cesse de proposer à son peuple une alliance d'amour et espère son consentement. En relisant les événements de l'histoire du peuple d'Israël au fil de la Bible, nous pouvons comprendre la nature de cette providence divine. Dès la première alliance, Dieu révèle qu'il veille avec amour sur son peuple. Au désert, dit Dieu, j'étais pour eux comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Pendant 40 ans, Dieu a marché aux côtés de son peuple, sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Il leur a donné à manger le pain du ciel.
La Bible révèle que Dieu prévoit et gouverne les événements. Ainsi, quand Joseph retrouve ses frères qu'il avait vendus par jalousie, il leur dit « Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » En effet, c'est grâce à l'exil de Joseph en Égypte que le peuple d'Israël a pu échapper à la famine. D'un mal, Dieu peut toujours faire sortir un bien. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit encore à son peuple « Comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main. » Dans le Nouveau Testament, accueillir la providence divine consiste à rechercher constamment la volonté de Dieu et son royaume. Pour cela, Jésus invite ses disciples à plus de simplicité et de liberté. Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tout au long de sa vie, Jésus s'abandonne à la providence divine. À Gethsémani, la veille de sa passion, il va jusqu'au bout de son abandon à Dieu. « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Avec saint Paul, nous pouvons dire que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Un reportage que vous pouvez voir, revoir et télécharger pour vos séances de catéchisme ou d'aumônerie ou simplement le revoir à la maison en vous rendant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Père Denis, est-ce que tous les éléments bibliques là y sont? Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels on peut s'appuyer? Il y en a beaucoup d'autres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Bible, quelque part, personnalise Dieu. Oui. Donc, ce n'est pas toujours aussi direct, évidemment. Il y a ce qu'on appelle les anthropomorphismes, c'est-à-dire qu'on donne à Dieu ses propres sentiments. Une facette. Voilà. Et donc, c'est une manière de parler de la... C'est pas non plus, il faut pas... Et c'est le discernement de l'Église, c'est le discernement de toute l'histoire qui nous permet de percevoir. C'est évidemment important. C'est pas parce que quand la Bible dit Dieu met sa main, très bien. C'est pas immanent. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Il faut toujours faire attention à ça. Surtout, les enfants aimeraient bien de temps en temps que, en plein milieu de la rencontre de caté, Dieu surgisse. Bien sûr. La catéchiste un peu moins, mais les enfants seraient ravis. Mais est-ce qu'il arrive que Dieu agisse directement et de manière immanente? Oui, ça arrive. Moi, je ne dirais pas comme ça. Dieu agit ne cesse d'agir, mais par nous-mêmes, par notre histoire, dans notre histoire. Ce qui est important, c'est d'apprendre à repérer comment Dieu agit. Là, c'est ce qu'on appelle en langage différent la relecture. C'est toujours après coup. C'est quand je suis malade que je me rends compte qu'hier, j'étais en pleine forme. Donc c'est ça, en fin de compte. Et c'est un peu ce que fait le peuple de Dieu dans la Bible, quand il relit son histoire. Oui, mais le peuple de Dieu ne le fait pas pour regarder dans le passé, mais pour actualiser Dieu. Qu'est-ce que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui? La preuve, regardez, hier il a fait ça. C'est comme ça qu'agit le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est présent à ma vie? Parce que, voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, puisqu'il a fait, il le fait. Et l'Église fait ça aussi, elle a fait ça. L'Église fait ça dans toute son histoire, dans toute sa vie. Oui. Ce n'est que ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que la messe? C'est précisément actualiser ce que Jésus a fait une fois pour toutes. Et se rappeler, Père, tu es infiniment bon parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait... Parce que tu as fait ça, tu le fais aujourd'hui. Et du coup, je deviens acteur. Donc, je ne suis plus dans l'histoire. Acteur de la providence de Dieu. Voilà, exactement. Qui dépend de moi également. Eh oui, essentiellement. Essentiellement, parce que je me rends disponible. Anne-Marie. Oui, alors moi, en écoutant le Père, ce que je me dis aussi, c'est que puisque quand on relit sa vie, et pour ma part, j'en suis vraiment témoin, quand je relis mon parcours, je vois à quel point la Providence était attentive et était présente. Donc ça peut donner confiance pour l'avenir. C'est une source d'espérance. C'est une source d'espérance, parce que finalement,
Dans les psaumes, on entend bien tout le temps Dieu, l'amour de Dieu, sa tendresse est éternelle. Hein. Donc si j'ai été hier et aujourd'hui, si je suis dans la main de Dieu, hein, si la providence est agissante et si je l'accueille, il en sera de même pour demain et après-demain. Et même au plus noir de l'épreuve. Mais comment faire avec des enfants qui vivent dans le temps présent ? Est-ce que c'est possible d'apprendre à des enfants à relire leur vie ? Parce que si c'est source d'espérance, il faut leur transmettre ça, aider. Moi je crois que ce qu'on peut leur apprendre, c'est de relire leur journée ou leur semaine ou leur année scolaire avec cet éclairage de l'alliance. Au fond, comment j'ai fait alliance avec Dieu pendant cette journée, pendant cette semaine, que ce soit avec l'autre, avec les copains de l'école, avec mes frères et sœurs, c'est encore le plus difficile, avec mes parents, comment j'ai fait alliance, comment j'ai été présent à Dieu ou à la providence. Hein. En fait, je crois qu'ils peuvent y être sensibles à cette manière de relire leur vie. En fait. Père Denis, au catéchisme, c'est important de les aider à relire leur vie ? Moi, je leur apprends à relire leur vie au moment où je les prépare à la première confession. Oui, bien sûr. Alors, le jargon technique, on va parler d'examen de conscience. Oui. Mais vous dites à des petites têtes de CE2, CM1, qu'est-ce que fait la maîtresse après la dictée ? Ils disent tous, on va relire. Et je dis, pourquoi on relit ? Et on relit parce que justement, on voit ses erreurs. Et on peut aussi voir le bien quand on relit. Et donc, les enfants, naturellement, ils savent relire. Ils savent relire. Mais on relit pas pour s'enorgueillir, mais pour être plus fort. Comme des parents vont dire, ben voilà, rappelle-toi, je t'avais demandé ça, tu as réussi. Donc là, tu vas réussir. Et c'est un point d'appui pour continuer à grandir dans la vie. Ça rend fort. Et ça, je crois que c'est très important parce que c'est ça qui va donner à l'enfant cette espèce d'habitude d'être avec Dieu, en fin de compte. Et c'est comme ça que se forme la vie spirituelle. Cette expérience que c'est possible et que Dieu me rend fort. À ce moment-là, Dieu est vraiment le roc dont parle le psaume. Il y a Alice qui faisait une réflexion dans le premier reportage qui vous faisait un petit peu tiquer et qui disait « La providence de Dieu, c'est le fait que dès le moment de notre conception, Dieu connaît l'ensemble de notre existence. » Est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne dirais pas ça. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Dieu ne sait pas que j'étais en retard parce que j'ai raté mon tram. C'est pas vrai. Alors, il connaît pas tout, mais un peu quand même, le meilleur peut-être ? C'est pas de cet ordre-là. Pas comme ça. Dieu veut pour moi le bien. Dieu fait tout concourir pour moi au bien. Encore une fois, il faut distinguer ce qu'on appelle la cause première, c'est Dieu. Mais la cause seconde, c'est moi. Voilà. Dieu m'a créé, Dieu m'a fait un corps. Mais voilà que j'ai une angine. C'est pas de la faute de Dieu. Et Dieu n'a pas prévu que j'avais une angine. C'est de ma faute. Il aurait fallu que je mette une écharpe parce qu'il faisait froid. Donc voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Donc Dieu, il veut pour moi le bien. Il m'appelle au bonheur. Il va comme mettre des cailloux sur ma route pour que je repère le chemin du bonheur. Il va me donner la loi. Il va me donner les commandements. Il va me donner les béatitudes. Il va tracer la route. Mais oui, on a un certain nombre de points d'appui. Voilà. Sur lesquels... Est-ce que je vais ouvrir les yeux ? Est-ce que je vais y prêter garde ? Est-ce que je vais le savoir ? Est-ce que je vais éclairer ma conscience ? Voilà. Et donc, c'est la part qui me revient. Et c'est pour ça que, y compris si je me trompe, je peux rebondir. Ma vie n'est pas foutue parce que je me suis trompé d'aiguillage. Et Dieu, au quotidien, dans chaque vie d'homme, celui qu'il veut bien, agit. Mais sans orienter l'avenir. Il nous reste 1 minute. Hein. Il est en acte plus qu'agir. Parce qu'agir, on a l'impression qu'il est... Mais il ne cesse, il est vivant. Plus vivant à moi-même que lui. Voilà. Ça, je crois que c'est important. Petit mot de conclusion ? Oui, moi je voudrais reprendre cette phrase de Paul. Dieu fait tout concourir au bien pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. C'est les hommes qui l'aiment ou c'est Dieu qui aime les hommes ? En fait, Dieu aime tous les hommes, même ceux qui ne croient pas en lui. Mais pour ceux qui aiment Dieu et qui s'en remettent à lui, en fait. Moi, je l'entends comme ça. Mais... Gloire à Dieu, paix aux hommes qui sont ses aimés. Qui sont ses aimés, les aimés de Dieu. Voilà, tous les hommes sont les aimés de Dieu. Tous les hommes ne le savent pas. Voilà. Et ceux qui le savent ont comme une exigence de réponse, évidemment. Bien sûr. Merci à tous les deux. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à vous de nous suivre fidèlement. Vous pouvez nous écrire si vous le souhaitez à 1000questions@ktotv.com. La question de la semaine prochaine, ce sera qui est l'Esprit Saint ? Je vous souhaite en attendant une très heureuse semaine à tous. Au revoir.
Maire de Fréjus